Et s'il existait une seule question capable de transformer la perception de toute votre vie? Une question qui change la tragédie en stratégie et le chaos en un ordre caché. On passe notre vie à essayer de résoudre une énigme. Pourquoi les épreuves les plus dures semblent tomber sur ceux qui luttent déjà? Pourquoi ce sentiment de jouer à un jeu impossible, où les règles nous échappent? On cherche des réponses à l'extérieur, dans la malchance, le destin, les autres. Mais si la clé la plus puissante, la plus déroutante, était à l'intérieur, si la réponse était cachée dans une question encore plus folle, et si, avant même de naître, vous aviez lu le script de votre vie, ses joies, ses peines, et que vous aviez dit « oui », restez avec moi. Ce n'est pas une idée pour vous faire culpabiliser, mais pour vous libérer. Imaginez un instant qu'avant même votre première respiration, votre âme, cette partie éternelle et sage de vous-même, se trouvait devant un catalogue d'expériences terrestres. Et parmi toutes les vies faciles, les scénarios paisibles et sans vagues, elle a pointé le doigt vers celle-ci, la vôtre, avec ses défis, ses montagnes à gravir, ses cœurs à réparer. Pourquoi? Par masochisme? Non, par ambition. Les âmes les plus anciennes, les plus avancées, ne choisissent pas la facilité. La facilité n'enseigne rien. Elles choisissent la croissance. Elles choisissent les scénarios qui leur permettront de maîtriser les leçons les plus profondes. Le pardon, la résilience, l'amour inconditionnel, le courage. Votre vie n'est pas une punition. C'est un programme d'entraînement de niveau expert. Les trahisons que vous avez vécues, c'était l'atelier sur le pardon et l'amour de soi. La solitude, le module intensif pour apprendre à trouver sa propre compagnie. Les échecs financiers ou professionnels, le cours magistral sur le détachement matériel et la découverte de votre vraie valeur. Chaque difficulté est une clause dans un contrat que votre âme a signé en sachant pertinemment qu'elle avait la force de tout surmonter. Tant que nous pensons être des victimes des circonstances, nous donnons notre pouvoir à l'extérieur. La question qui nous hante est « Pourquoi est-ce que ça m'arrive ?» C'est une question qui nous emprisonne dans la souffrance et l'impuissance. Accepter l'idée que nous avons choisi notre niveau de difficulté change radicalement la donne. La question devient alors « Pourquoi est-ce que ça m'arrive ?» Quelle est la finalité? Quelle est la compétence que je suis venu développer ici? Quand un athlète de haut niveau choisit un entraîneur exigeant qui le pousse dans ses retranchements, il ne se demande pas « Pourquoi me fait-il souffrir ?» Il sait qu'il est là pour devenir plus fort, plus rapide, meilleur. Votre vie, c'est cet entraîneur. Chaque frustration, chaque obstacle est une machine de musculation pour votre âme. La douleur n'est pas là pour vous briser, elle est le signal que le muscle spirituel est en train de travailler. La première étape de la guérison, la plus fondamentale, est cette acceptation radicale. C'est de regarder sa vie dans les yeux et de dire « D'accord, je ne comprends peut-être pas encore tout, mais j'accepte que ce scénario est le mien. J'arrête de lutter contre le courant. » Alors, comment fait-on? Comment passe-t-on de la théorie à la pratique, surtout quand la douleur est réelle et présente? Cela commence par un simple exercice de reprogrammation. Je vous invite à le faire avec moi. Pensez à un défi majeur dans votre vie en ce moment, une situation, une relation, une peur qui vous pèse. Maintenant,
Au lieu de voir ce défi comme un mur infranchissable, posez-vous cette question. Si mon âme a délibérément placé cet obstacle sur mon chemin, quelle est la vertu ou la force qu'elle cherche désespérément à éveiller en moi? Est-ce que cette relation toxique est là pour vous forcer à apprendre à poser des limites et à vous choisir en premier? Est-ce que cette instabilité financière est là pour vous enseigner la foi, la créativité et la confiance en l'univers? Est-ce que cette maladie est là pour vous apprendre à ralentir, à écouter votre corps et à accepter de recevoir de l'aide? Voyez-vous, le problème n'est plus un ennemi à abattre, mais un professeur déguisé. Et la guérison commence au moment où vous vous asseyez dans sa salle de classe et vous demandez « Quelle est la leçon aujourd'hui ?» Votre âme n'a pas fait d'erreur, elle n'a pas sous-estimé la difficulté du jeu, au contraire, elle a surestimé votre force, votre résilience, votre capacité à vous souvenir de qui vous êtes vraiment. Le but du jeu n'est pas de finir sans une égratignure, le but est de terminer le niveau en ayant débloqué toutes les compétences pour lesquelles vous êtes venu. Alors la prochaine fois que vous vous sentirez dépassé, respirez profondément et rappelez-vous, vous n'êtes pas perdu, vous n'êtes pas puni, vous êtes exactement là où vous devez être, en plein milieu d'un programme sur mesure pour votre propre magnificence. Le niveau de difficulté est élevé, c'est vrai, mais c'est parce que le joueur, c'est vous. Et votre âme savait que vous étiez largement à la hauteur.